Oh non, j'ai perdu ma voiture. Pas de panique. J'appuie 2 fois sur le bouton de verrouillage. La voilà. Si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez passer en mode camping. Ensuite, activez PowerShare. Ouvrez le port de recharge, branchez ceci, allumez-le, et voilà, vous pouvez alimenter des appareils domestiques avec la voiture, comme un ventilateur. Parfait pour une journée chaude. Avec la commande du siège passager, le repose-jambes se déploie. Les haut-parleurs intégrés aux appuis-têtes évitent aussi de déranger les passagers avec vos appels Bluetooth. Sous le siège passager arrière, il y a même un tiroir de rangement secret. Je me demande où j'avais mis ça. Mais tout n'est pas parfait. Comme c'est une voiture électrique, il y a évidemment un coffre à l'avant. Et si vous voulez ouvrir le toit panoramique, mauvaise surprise. Il n'y a pas de bouton ici. Il faut passer par l'écran, sélectionner « Ouvrir le toit panoramique », puis faire glisser ceci. Ouais. Regardez, il y a des points d'ancrage Isofix sur le siège passager avant, ce qui est génial. Le problème, c'est qu'ils sont très difficiles à atteindre, car ils sont enfouis sous plusieurs couches de tissu. Il faut donc vraiment fouiller. Essayons avec ce siège. Je ne pense pas que ça va marcher. C'est presque impossible. Aucun parent ne va s'embêter à faire ça. Voici le nouveau JEX5. C'est un peu comme passer des vacances dans un hôtel de luxe dans un pays où le taux de change est incroyablement avantageux. Croyez-le ou non, cette voiture, avec toutes les options, m'a coûté 38 000 livres via CarWow. C'est une véritable affaire quand on voit tout l'équipement qu'elle propose. Soyons honnêtes, ce JEX5 n'est pas la voiture la plus spectaculaire. Elle n'est pas moche non plus, elle a juste un côté un peu générique. Mais rien de choquant, à part un petit détail ici. Regardez, je ne suis pas fan de ces fausses prises d'air, mais à part ça, ça va. J'aime beaucoup cette peinture. Regardez, il y a des points d'ancrage Isofix sur le siège passager avant, ce qui est génial. Mais ils sont enfouis dans le tissu et très difficiles à atteindre. Il faut vraiment fouiller. Essayons avec ce siège. C'est presque impossible. Aucun parent ne va s'embêter avec ça. Voici le nouveau JEX5. C'est comme passer des vacances dans un hôtel de luxe avec un taux de change avantageux. Cette voiture toute option coûte 38 000 livres via CarWow. Une véritable affaire vu l'équipement. Le JEX5 n'est pas spectaculaire, mais il n'est pas moche non plus. Son design est assez générique. Je n'aime pas les fausses prises d'air, mais j'aime beaucoup cette couleur. Cette peinture coûte 800 livres et donne un aspect plus haut de gamme. On a aussi des protections noires, des barres de toit satinées et quelques touches de chrome. Les roues font 18 pouces sur la version de base et 19 pouces sur les autres, avec une finition diamantée. Ça fait vraiment haut de gamme. Écoutez ce bruit. Ça ne fait pas voiture bon marché, n'est-ce pas? Ça sonne solide. Je n'aime pas les poignées escamotables, mais les portes qui recouvrent le seuil sont pratiques. On ne se salit pas les jambes. Et l'arrière est réussi, avec un design épuré inspiré du Porsche Macan. Mais si vous allez copier quelqu'un, autant copier Porsche, non? Mais est-ce que Jaeku a aussi essayé de copier les performances du Macan? Voyons ça en faisant un 0 à 60 miles par heure. On a 218 chevaux et une transmission aux roues avant. C'est parti! 3, 2, 1... L'accélération est un peu lente au départ, mais ça part maintenant. 7 secondes. C'est quasiment exactement ce qui est annoncé, 7,1 secondes. C'est correct. Mais est-ce qu'elle freine bien? Voyons ça. Test de freinage à 60 miles par heure. On vise 35 mètres au moins. Elle est équipée de bons pneus Goodyear, donc de pneus premium. Voyons s'ils font le travail. Freinage. 3, 2, 1... Quelle distance? C'est en pied. Je n'ai pas correctement préparé le test. Alors, 108 pieds, ça donne quoi? Cela correspond à environ 33 mètres, ce qui est étonnamment bon pour une voiture de ce type. Et ce n'est pas tout. J'aime beaucoup le design intérieur de cette voiture. C'est simple, élégant, et pour 300 livres de plus, vous pouvez ajouter cette superbe finition blanche. Faites-le sans hésiter. J'aime même le volant. Sa forme est étrange, mais ça fonctionne plutôt bien.
Il a un look moderne, tout comme cette séparation qui vous sépare du passager et donne à l'habitacle une ambiance plus sportive et originale. La qualité est également remarquable. Tout ce qu'on touche semble très bien fini. Aucun grincement ni bruit parasite. Tout est parfaitement amorti. L'ensemble donne vraiment une impression haut de gamme. C'est aussi le cas du système multimédia. L'écran est un peu grand et distrayant, mais il est incroyablement net, lumineux et réactif, avec des menus bien organisés. Il prend bien sûr en charge Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Et comme c'est la version haut de gamme, on profite de sièges chauffants, ventilés et massants, d'un toit panoramique et d'un système audio amélioré appelé Flyme Sound. Je n'en avais jamais entendu parler, mais ça a l'air vraiment bon. Côté rangement, il y a déjà un espace correct ici dessous. En plus, tout est bien amorti et donne une impression haut de gamme. On a aussi des porte-gobelets ici, eux aussi bien amortis. Regardez, mon manteau peut y entrer et ma bouteille tient bien. Même si la plupart des fonctions se contrôlent via l'écran, on dispose de commandes physiques pour la climatisation. Il suffit de tourner cette molette pour régler la température ou de la basculer pour modifier la vitesse du ventilateur. C'est exactement le genre de commande qu'on veut pouvoir utiliser manuellement. L'écran numérique du conducteur affiche des informations claires et reste très facile à lire. Et sur les versions haut de gamme, vous avez même un affichage tête haute, ce qui est très pratique. Petit détail amusant, regardez, il y a un petit bâtiment gravé dans le bas du pare-brise. Bref, revenons au rangement. La boîte à gants est assez grande et bien amortie. Et il y a encore plus de place ici. Regardez cette grande zone de rangement. On a ici un port USB-C, une prise 12 volts et un ancien port USB. Les grands vide-poches des portes peuvent accueillir une grosse bouteille. À l'avant, l'espace est vraiment agréable. Mais est-ce pareil à l'arrière? Voyons ça. Il y a énormément de place. L'espace aux genoux et à la tête est excellent, avec beaucoup de place au sol pour les pieds. On peut même les glisser sous les sièges avant. Et regardez ça, en inclinant davantage de dossiers, on obtient une position très confortable. La banquette est assez large pour accueillir 3 adultes dans un confort raisonnable. Installer un siège enfant est également très facile. Les points Isofix sont facilement accessibles, les portes s'ouvrent largement et l'espace est suffisant même pour un siège dos à la route assez volumineux. On trouve aussi des poches derrière les sièges, de grands vide-poches dans les portes, un port USB-C et un USB classique. Et regardez, les vitres arrière descendent complètement. À l'arrière, c'est vraiment une voiture très pratique. Espérons que le coffre soit aussi bon. Le coffre du GEX5 offre 461 litres, ce qui est à peu près dans la moyenne pour cette catégorie de voiture. Peut-on ranger le cache-bagages sous le plancher? Voyons ça. Oui, mais le plus important, c'est de voir combien de valises il peut réellement contenir. Voici ce que peuvent transporter ses concurrents. Voyons s'il peut faire mieux. Je vais d'abord relever le plancher et essayer de mettre une valise dans cet espace de rangement inférieur. Si ça fonctionne, ça pourrait être un vrai avantage. Ensuite, je vais avancer cette partie, puis la remettre en place pour agrandir la profondeur du coffre. C'est parti, je charge les valises. J'en ai déjà mis une. Est-ce que le coffre va fermer? C'est impressionnant. Et si vous avez besoin de transporter davantage de valises, il suffit de rabattre les sièges arrière pour obtenir un plancher de chargement complètement plat. Là aussi, c'est vraiment bien pensé. Cependant, tout n'est pas parfait sur cette voiture. Voici quelques détails agaçants. Le passager a un rembourrage sur le côté de la console centrale, mais pas le conducteur. On finit donc par y appuyer le genou, ce qui devient vite inconfortable. Pour une voiture chinoise, la recharge sans fil est assez lente. En plus, le support de recharge n'est pas refroidi, ce qui n'est pas idéal. Le rétroviseur avec éclairage n'est disponible que sur les versions haut de gamme. L'autonomie du EX5 est moyenne, avec 260 miles. Voici celle de quelques concurrentes. En passant à la version Ultra, on obtient une batterie plus grande, mais pour 2000 livres, elle n'offre que 30 miles d'autonomie supplémentaire. Quel est l'intérêt? Tout n'est pas négatif. En appuyant sur ce bouton du volant, on ouvre le menu, on confirme, et on peut désactiver toutes les aides à la conduite agaçantes. Ça, c'est un bon point.
La caméra à 360 degrés est également très bonne. Alors, vous avez toutes ces vues différentes. Vous pouvez regarder derrière, devant ou sur les côtés lorsque vous vous engagez à une intersection. Vous pouvez aussi profiter de la superbe vue à 360 degrés. Et j'aime beaucoup ça. Si j'active le clignotant, l'image pivote vers le côté correspondant. Vous vous inquiétez de la fiabilité d'un nouveau constructeur chinois? Ne vous en faites pas. Cette voiture bénéficie d'une garantie de 8 ans ou 125 000 miles, qui couvre toute la voiture, pas seulement les batteries. Et pourtant, le prix de départ de cette Julie est seulement de 31 000 livres, ce qui est un excellent rapport qualité-prix. Celle-ci, avec toutes les options, coûte 38 000 livres chez CarWow. Mais quelle version choisirais-je? Quelle configuration? Eh bien, j'ai configuré ma GEE X53 idéale. Pour découvrir les équipements et les économies réalisées, cliquez sur la bannière, scannez le QR code ou suivez le lien dans la description. Mais vous savez quoi? Plutôt que d'acheter celle-ci neuve, vous pourriez avoir une Audi Q4 presque neuve. C'est la version pré-restylée, mais sur CarWow, elle coûte également 38 000 livres. Donc exactement le même prix que cette voiture. Évidemment, acheter une voiture d'occasion comporte toujours un certain risque, même lorsqu'elle est très récente. C'est pourquoi il faut faire une vérification de l'historique avec Car Vertical pour s'assurer que la voiture n'a rien à cacher. Voici justement le rapport Car Vertical d'une autre Audi Q4 qui a été accidentée. Aïe! Vous n'aurez probablement pas envie d'acheter cette voiture. Ou, si vous étiez au courant, vous pourriez au moins négocier fortement le prix. Donc, avant d'acheter une voiture d'occasion, pensez à vérifier son historique avec Car Vertical et utilisez le code CARWOW pour bénéficier de 20% de réduction. Le lien se trouve dans la description. Et franchement, je dois le dire, je suis vraiment impressionné par la façon dont cette voiture se conduit. En ville, c'est un vrai plaisir, très facile à conduire. À part ce bruit, vous l'entendez? On dirait l'alarme de mon téléphone. La visibilité est excellente. On est assis assez haut, le tableau de bord est bas et la vue vers l'avant est dégagée. Les montants ne sont pas trop épais. Les grands rétroviseurs extérieurs, le bon rétroviseur intérieur, la grande lunette arrière et même les petites vitres dans les montants arrière offrent une excellente visibilité tout autour de la voiture. La direction est très légère et les freins sont doux et prévisibles sans être trop mordants. La suspension est souple et confortable et absorbe très bien les irrégularités. Je suis légèrement ballotté d'un côté à l'autre, mais ce n'est pas gênant. Ah, j'ai compris d'où vient ce bruit. C'est le système acoustique de la voiture. Il émet un son à l'extérieur pour avertir les piétons pendant que je roule et je l'entends à l'intérieur. C'est vraiment horrible. Mais maintenant que nous roulons, c'est beaucoup plus silencieux. C'est nettement mieux. Essayons maintenant d'accélérer. Chut! Maintenant, faisons-le en roulant. Ça suffit, c'est le meilleur son. Donc ce qui semblait au départ être quelque chose d'agaçant est en fait une bonne chose, puisqu'on peut choisir le son qu'on aime. Je retire tout ce que j'ai dit, Jiwei. Le rayon de braquage est de 10,8 mètres, ce qui est excellent pour une voiture de cette taille. Je vais bien sûr activer les caméras à 360 degrés. Voilà, regardez, je peux voir tout autour de moi. Cette camionnette me complique la vie. Est-ce que je vais réussir à passer? Oui. Non, cette personne? Non, regardez, ce type-là, je finirai par lui écraser les jambes. Je t'ai vu, mon gars, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon grand. Occupe-toi tranquillement de ton petit sac, tout ira bien. Un petit sac et une BMW, ça ne colle pas du tout. Cette Jiwei se sent donc parfaitement à l'aise en ville. Mais comment se comporte-t-elle sur les longs trajets et les routes plus rapides? Je rejoins justement une voie rapide. 3, 2, 1, me voilà à 40. C'est largement suffisant en termes de reprise. Maintenant, allons un peu plus vite. Je remarque un léger bruit d'air. Ça reste acceptable, même si je dois légèrement hausser la voix. En revanche, les sièges sont vraiment excellents. Je les trouve extrêmement confortables. Mais à vitesse élevée, on sent que ce n'est pas une voiture de luxe. L'insonorisation n'est simplement pas au niveau, mais ce n'est pas gênant. Côté autonomie, je consomme en moyenne 3,7 miles par kWh, ce qui donne environ 223 miles d'autonomie avec la batterie de 60 kWh, soit 87% de l'autonomie annoncée. Même si la batterie est un peu petite, l'autonomie réelle est donc assez proche de celle annoncée. C'est tout à fait acceptable.
Et c'est justement ce qui m'a surpris avec cette voiture. Elle se comporte extrêmement bien sur la route. JUA possède Lotus et Volvo, et je parie que leurs ingénieurs ont participé au développement du comportement routier. La voiture a un léger côté flottant, mais cela signifie que la suspension reste extrêmement confortable. La façon dont elle glisse sur la route lui donne un côté luxueux. Les voitures allemandes, surtout les modèles haut de gamme, ont un peu moins ce côté flottant. Elles semblent davantage plaquées au sol, mais celle-ci ne perd pas pour autant son adhérence. En parlant d'adhérence, cette voiture prend pas mal de roulis dans les virages. Mais le roulis n'est pas forcément un défaut si la voiture reste bien accrochée à la route, et c'est le cas ici. Elle tient vraiment bien. On peut la conduire étonnamment vite. Et puis il y a les commandes. La direction ne procure quasiment aucune sensation, mais elle est précise et place la voiture exactement là où on s'y attend, ce qui la rend très intuitive. Avec certaines voitures chinoises, on a parfois l'impression qu'il n'y a aucun lien entre l'angle du volant et la réaction de la direction. Ici, au contraire, on sait exactement où l'on en est. C'est pareil pour toutes les commandes. Les freins et la réponse de l'accélérateur sont plutôt bons, sauf à un moment précis, lors d'une accélération depuis l'arrêt. Il y a d'ailleurs autre chose que j'ai remarqué. Oh, ça, c'était le patinage des roues. C'est une traction avant. On appuie à fond et les roues patinent. Ce n'est pas aussi marqué que sur certaines autres voitures électriques à traction avant. Mais qu'est-ce que c'est que ça quand on passe sur une bosse? Vous voyez le volant qui tremble? Pourtant, on ne ressent rien dans le volant, ce qui est assez étrange. Mais dans l'ensemble, cette voiture se comporte mieux que je ne le pensais. Elle est largement à la hauteur et très agréable à conduire. Beaucoup de journalistes diront que le comportement manque de rigueur, mais pour la plupart des conducteurs, elle sera vraiment impressionnante. Alors, quel est mon verdict sur la nouvelle JEI5? Faut-il l'éviter, l'envisager ou l'acheter? Je pense qu'il faut clairement la mettre sur votre liste. Son autonomie est moyenne, mais c'est une excellente voiture avec un rapport qualité-prix incroyable. Si l'autonomie vous préoccupe vraiment, une voiture électrique n'est peut-être pas faite pour vous. Vous préférerez peut-être un hybride. Dans ce cas, regardez ma présentation du JQ7 ici. Et vous, êtes-vous d'accord avec mon verdict? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, car d'autres essais arrivent bientôt.